c'est trop beau. Les graphismes sont dingues, les monstres, les châteaux, je veux rester là-dedans. Voilà. Attends, mais elle est où l'épée? Et le château? Je suis barre. Je suis dans la ville de départ là. Quelqu'un peut me heal? T'as une putain de tache de sauce bolognaise sur le t-shirt. Ça fait 1 heure que tu as les bras dans le vide. Je vais retourner dans ça. Oh. Non. Mais pourquoi? Philibert veut vivre dans le monde de Sword Art Online. Et franchement, je peux pas lui dire que c'est franchement un concept dégueulasse parce que SAO c'est objectivement une dinguerie de world building. Le problème c'est que dans le monde de la licence, dans l'Aincrad, du Death Game, le taux de mortalité est de 38,5%. Sur 10 000 joueurs piégés, il y a 3853 joueurs qui sont Canax. Et en plus de la moitié de ces morts ont eu lieu dès le premier mois. Donc avant de te laisser y aller Philibert, on va d'abord faire une simulation de survie réaliste, basée sur les mécaniques de jeu telles qu'elles sont décrites dans la light novel de Reiki Kawahara. Les règles fondamentales d'Aincrad qu'on va devoir garder en tête, c'est que mourir dans le jeu, c'est égal à une mort réelle, la faim, la fatigue et les douleurs virtuelles se ressentent dans le vrai monde, ton vrai corps, lui, est dans le coma, nourri par perfusion, et il va s'atrophier. Et pour te barrer, tu as 100 étages à traverser, le seul moyen de t'en sortir, c'est de finir le jeu. C'est moins cool dit comme ça. Bienvenue dans la réalité, Philibert. Bon, on y va. Tu viens de voir Kayaba qui va annoncer que t'es piégé. T'as 10 000 personnes autour de toi qui sont paniquées, les premières heures sont généralement les plus dangereuses pour ta survie. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas pas rester en ville. La ville du départ du premier étage fait 20% de la surface de l'étage, soit 16 km². Quand 9000 joueurs paniqués vont se regrouper dans 16 mètres carrés, normalement tu obtiens une densité comparable à Lyon Intramuros et 562 joueurs au kilomètre carré, soit un terrain de foot avec 50 joueurs armés d'épées et en état de panique. En situation de panique de masse, les recherches en sécurité de foule de 1993 ont montré que au-delà de 4 personnes du mètre carré, la foule devient ingérable et les mouvements se transforme en vagues incontrôlables. Dans Sword Art Online, il faut rajouter à ça que les joueurs ont des armes, de la magie, n'ont aucune expérience du combat et ont une psychologie de stress aigu. Ok, mais du coup je vais où? Tu vas à Tolbana, c'est le deuxième village du premier étage, à 30 minutes de marche du labyrinthe, avec des auberges, des restaurants, des monstres de bas niveau dans les champs aux alentours. Tu vas là-bas, tu t'installes et tu farmes des sangliers pendant 1 semaine, le temps que la situation se stabilise. La vraie question c'est, est-ce que tu vas jouer clearer ou non-clearer? Un clearer, c'est un joueur qui va monter activement les étages du donjon, qui va combattre les boss de chaque étage et qui va être en front lane. C'est Kirito et la Knight of the Blood. Et c'est aussi la catégorie avec le taux de mortalité la plus élevé. A noter aussi que les joueurs non combattants de la ville du départ vont survivre au jeu de la mort, mais vont rester piégés indéfiniment. Si les clearers vont échouer, tout le monde va mourir, et ça c'est le dilemme éthique qui est central à la série. Le profil optimal, statistiquement, c'est d'être un artisan ou un commerçant sur des étages assez bas qui sont déjà sécurisés avec un niveau de combat minimum pour survivre si jamais tu te fais attaquer en dehors des safe zones. Tu prends pas des risques inutiles, mais par contre tu vas générer de la thune en vendant des équipements aux clearers et tu restes en vie. Mais moi je veux faire comme Kirito, je vais avoir un manteau stylé et tout. Kirito c'est un bêta-testeur avec des mois d'expérience préalable sur le jeu. Il a un instinct de combat exceptionnel et il a littéralement le plot armor avec lui. Toi t'as mangé 4 bols de céréales ce matin. Tu seras artisan, point. La monnaie dans Aincrad, elle s'appelle le corps. Tu en gagnes en tuant des monstres, en complétant des quêtes et en vendant des objets. La question centrale pour survivre 2 ans dans ce monde, c'est combien est-ce qu'il te faudrait de thunes et comment tu vas les obtenir. On va faire le budget minimal de survie dans Aincrad. D'après les descriptions du light novel et de l'animé, un repas va coûter entre 20 et 200 corps selon la quantité, la qualité. Une nuit d'auberge, elle va coûter entre 50 et 300 corps. Ce qui va nous donner environ 250 000 corps minimum pour survivre sans compter l'équipement, les potions, les réparations, etc. Un sanglier bas niveau du premier étage va dropper entre 1 et 5 corps. Pour obtenir ton budget journalier de 340 corps avec seulement des combats, tu vas devoir tuer entre 68 et 340 sangliers par jour. Alors c'est physiquement faisable dans le jeu, mais ça ne te laisse aucun temps pour faire autre chose et c'est une activité à risque relativement élevé, surtout quand tu viens de débuter. D'où l'intérêt du craft. Un artisan qui fabrique des potions ou des équipements de base peut vendre ses productions à des prix bien supérieurs au coût de matières premières. C'est exactement ce que font les PNJ marchands dans la série, et même certains joueurs plus tard comme Lisbeth qui ont construit toute leur survie sur ce modèle. Le personnage le plus important de ta survie, ça va pas être Kirito. C'est Argo, l'informatrice. Elle va vendre des guides, des maps de donjons, des informations sur les boss, et dans un monde où une seule mauvaise information sur un boss peut te tuer instantanément, comme c'est arrivé avec Diavel au premier étage, l'information
a une valeur de survie directe et quantifiable. La valeur économique de l'information dans Sword Art Online peut être modélisée par la théorie de l'information de Shannon. Si tu as une probabilité de survie sans information et une probabilité de survie avec information avec une bonne carte de donjon, ça veut dire que payer pour de l'information, ce que Argo propose, est rationnellement l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire dans ce jeu. Chaque corps dépensé en bonne info va augmenter ta probabilité de survie de manière mesurable. Et là on arrive au truc que personne veut vraiment savoir, mais je vais quand même te dire, Philibert, quand tu joues à SAO, ton vrai corps est dans un lit, t'es dans le coma, et il se passe des trucs. Quand un muscle n'est pas utilisé, il va perdre de la masse. C'est ce qu'on appelle l'atrophie musculaire. Les recherches médicales sur les patients en coma prolongé est assez précise là-dessus. On perd entre 2 et 5% de masse musculaire par semaine dans les premières semaines. Après un autre coma sans aucune stimulation, tu as une perte de 80% de masse musculaire. En pratique, les soignants des joueurs de SAO dans l'univers de la série vont utiliser des électrostimulateurs musculaires pour ralentir justement cette dégradation. C'est confirmé implicitement par le fait que les survivants peuvent marcher seulement quelques semaines après leur libération. Mais les séquelles sont réelles. Asuna par exemple va rester hospitalisé pendant plusieurs mois après la fin du jeu pour une rééducation intensive. L'os se reconstruit en réponse aux contraintes mécaniques. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de Wolff. Sans contrainte physique, la densité osseuse va diminuer à raison d'environ 1 à 2% par mois. Après 24 mois de jeu, tu vas perdre 36% de densité osseuse. Ce qui veut dire que tu as des risques de fractures pathologiques dès le premier mouvement. C'est pour ça que les survivants ne sortent pas de l'hôpital en marchant normalement 2 semaines après. Julius Wolff a décrit ce phénomène en 1882. L'os est un tissu vivant qui va s'adapter à la charge et sans charge, il régresse. Ton corps dans le coma va quand même continuer à brûler des calories. Un corps en repos complet, en état comateux, va consommer ce qu'on appelle le métabolisme basal. Pour toi, avec environ 1790 kcal par jour, on arrive à 1 305 000 kcal sur 2 ans, soit 700 litres de solution nutritive à 1850 kcal par litre. Et ça, c'est en mode repos strict. L'hôpital doit gérer ça pour chaque joueur. Il y a 10 000 joueurs, fois le nombre de calories par jour, ce qui arrive donc à 17 900 000 kcal à fournir tous les jours. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans l'univers de Sword Art Online, les ressources médicales sont en tension permanente et certains joueurs sans aucune famille et ou sans moyens vont canax de complications médicales parce qu'on n'aurait juste pas pu les alimenter concrètement. C'est vraiment pas un jeu de détente en fait. Bah non. Le dernier facteur et sûrement le plus meurtrier sur le long terme, c'est le mental. Vivre dans Aincrad pendant 2 ans, c'est vivre sous stress aigu permanent avec une menace de mort réelle à chaque combat. La psychiatrie a un nom pour ce que ça produit. C'est ce qu'on appelle le stress aigu et l'axe HPA. Face à une menace, l'hypothalamus active l'axe HPA et il va déclencher une cascade hormonale. Dans une situation de danger chronique, comme dans Aincrad, cette activation devient permanente. Une étude de McEwen et de Sapolsky en 1995 a montré que le cortisol chronique pouvait détruire littéralement les neurones hippocampaux. Après 2 ans de stress de survie permanent, les 6147 survivants d'Aincrad ont un risque très élevé de PTSD sévère, ce qu'on voit effectivement dans la série plus tard avec plusieurs personnages. La psychologie de terrain aussi va identifier des stratégies qui fonctionnent en situation de stress chronique. La série SAO d'ailleurs va illustrer plusieurs d'entre elles de manière assez précise. Par exemple, il faut créer une routine quotidienne. Et ça on le voit avec Kirito et Asuna qui vivent normalement dans leur maison à l'étage 22. Il faut aussi se fixer des objectifs quotidiens, le fait de se concentrer sur l'étage suivant et pas sur les 100 étages au total. Il faut maintenir des liens sociaux. Les guildes existent littéralement comme système de soutien social. Il faut donner un sens à la situation. L'idée de finir le jeu est égale à sauver tout le monde donne du sens pour les clearers, pour Kirito en l'occurrence. Et il faut surtout éviter de ruminer. C'est pour ça que Kirito va littéralement interdire à Asuna de penser à leur corps réel, quitte à littéralement lui foutre une claque. Un des éléments les plus fascinants et potentiellement les plus dangereux de SAO, c'est l'absence de douleur physique réelle. Tu vas perdre 90% de tes HP, mais tu vas ressentir qu'un léger picotement. La douleur, c'est en réalité un signal d'alarme vital. Les études sur les personnes nées sans capacité à ressentir la douleur, parce que oui, ça existe dans la vraie vie aussi, c'est ce qu'on appelle des CIP, des Congenital Insensitivity to Pain, montrent que sans ce signal, elles vont se blesser continuellement, vont développer des infections non détectées et ont une espérance de vie réduite à 25 ans en moyenne. Dans SAO, l'absence de douleur a en plus un effet pervers. Les joueurs vont prendre des risques qu'ils n'auraient jamais pris si la douleur était présente. C'est un des facteurs qui explique le taux de mortalité élevé dès les premières semaines. Les joueurs vont engager des combats sans comprendre leur propre niveau de risque parce que leur corps ne leur renvoie pas de signaux d'alerte. Ce qui fait que l'absence de douleur dans SAO, c'est pas un avantage comme on pourrait le penser, mais c'est vraiment une vraie vulnérabilité. Donc si je comprends bien, pour survivre à SAO, faut pas aller au front, devenir artisan, acheter de l'info à Argo, payer un psy et espérer que les médecins de mon hôpital soient pas des rats. Et faire gaffe aussi à pas te faire PK. Et gérer ton budget aussi accessoirement, enfin ouais, globalement t'as plus ou moins toutes les infos, ouais. Tu penses que Kirito cherche un coéquipier?